Au même moment, du côté de New York, l'Assemblée générale de l'ONU adoptait par une écrasante majorité une résolution exigeant de la Russie l'arrêt immédiat de la guerre en Ukraine. C'était une deuxième résolution en ce sens qu'adoptait l'ONU après celle, évidemment, du 2 mars. Alors, je retrouve à New York l'ambassadeur du Canada aux Nations unies, Bob Rae. Bonsoir, Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, Esther. Vous êtes un de ceux qui ont pris la parole aujourd'hui à l'ONU pour plaider en faveur de l'arrêt des attaques contre les civils en Ukraine après, évidemment, un mois de conflit. Quel est le message que le Canada a voulu lancer devant l'Assemblée générale de l'ONU? Je crois qu'il y a deux messages importants. D'abord, le fait que la guerre est illégale, c'est une agression claire de la part de la Russie. Il faut le nommer. Il y avait quelques personnes, quelques pays qui ne voulaient pas nommer la Russie comme étant coupable de cette agression, mais c'est clair que c'est le cas et il faut le dire. Alors, moi, j'ai pris l'opportunité de parler de la loi internationale, de la Charte des Nations unies, de ce qui est arrivé, et ensuite de parler des conséquences de cette guerre. Une crise humanitaire, la perte de centaines de personnes, milliers de personnes, encore les nombres, en chiffres, on ne sait pas exactement, mais des enfants, des femmes, les villes, la destruction de Mariupol, de Kharkiv, etc. Et aussi la conséquence internationale, globale. La hausse des prix, le problème avec le blé, le manque de nourriture pour le monde, parce que l'Ukraine et la Russie, ce sont des pays très importants exportateurs pour la nourriture à travers le monde. Alors, on a un problème grave problème, énergie, économie, etc. Et j'ai voulu toucher sur ces deux sujets surtout. Mm-hmm. Et j'étais très heureux de voir la réponse de la Chambre, parce que je crois que on n'était pas complètement certain d'où est-ce que certains pays allaient tomber, mais je suis heureux avec le résultat. Oui, qui a été adopté, donc, cette résolution, le répète, donc, par une écrasante majorité. On a quand même l'impression, Monsieur l'ambassadeur, que l'histoire se répète à l'ONU. Je le disais, c'est une deuxième résolution pour dénoncer l'invasion russe après celle du 2 mars. Qu'est-ce que ça vient changer au-delà du symbole, vous croyez? Eh bien, il faut accepter certains points. D'abord, le travail humanitaire de l'ONU exigeait une réponse de l'Assemblée générale pour donner appui au travail humanitaire de l'ONU qui est extraordinaire. Et ça, c'est un travail d'opération. Toutes les agences, normalement, ça viendrait du Conseil de sécurité. Normalement, c'est le Conseil de sécurité qui prendrait charge de tout ce qui arrive dans le domaine humanitaire. Malheureusement, comme vous le savez, les Russes ont un contrôle avec leur veto au Conseil de sécurité. Mm-hmm. Alors, il fallait revenir à l'Assemblée générale. C'est pourquoi on a dû prendre la décision. On a eu un débat hier, aujourd'hui, puis le vote aujourd'hui. Et je crois que ça donne encore une pousse envers cette activité. Au même temps, on doit dire que c'est la négociation et c'est l'arrêt du conflit qui est l'objectif très important. Et jusqu'à maintenant, on n'est pas encore là, même si les partis sont en train de parler, et même si je sais bien que le secrétaire général et d'autres responsables à l'ONU sont là pour encourager les discussions, mais c'est pas encore fait. Alors, on verra les effets de cette deuxième résolution. Oui. Entre-temps, j'aimerais vous entendre, Monsieur l'ambassadeur, sur ce qui s'est passé aussi aujourd'hui du côté de Bruxelles, ce sommet extraordinaire de l'OTAN et du G7. Le Canada a annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie, mais pas de nouvelles aides militaires à l'Ukraine. Est-ce que le Canada répond aux attentes, vous croyez? Ben, pour moi, c'est une question difficile parce que c'est pas exactement mon travail. Ouais. Tout ce que je sais qu'en parlant avec l'ambassadeur de l'Ukraine, il est clair qu'il a encore des besoins d'assistance. On voit des pays, la Suède, la Grande-Bretagne, qui sont là avec encore des fusils, toutes les choses qui vont aider la cause militaire. Je sais bien que le gouvernement est en train de voir et de revoir ce qu'on peut faire. Et je suis certain que le Canada va continuer de faire son travail, va continuer de faire son effort. Mais je crois que c'est important de reconnaître
que sans avoir l'appui de l'Ouest, sans avoir l'appui de ses alliés, l'Ukraine aura difficulté à résister l'impact de l'agression qui existe, qui vient de la Russie. Ouais. Je crois que ça a été très surprenant de voir jusqu'à quel point ça a duré 4 semaines. Je suis certain que M. Poutine n'a jamais attendu une telle réponse de la part de l'armée ukrainienne et de la population ukrainienne. Et aussi, il n'a pas attendu la réponse de l'Ouest. Il n'a pas attendu une réponse sur les sanctions, sur tous les efforts, tout ce qui se passe. Un effort vraiment extraordinaire de la part de beaucoup de pays qui n'étaient pas toujours d'accord, mais je crois qu'on a vu l'impact de l'unité. Et c'est ça qui reste toujours important. Quant à l'escalade du conflit et de la menace du régime de Vladimir Poutine de répondre par des armes chimiques ou nucléaires, qu'est-ce qu'on en pense du côté de l'ONU? Ben c'est contre la loi. Mais l'agression chimique, c'est complètement illégal. C'est complètement inacceptable. Il y a des traités, il y a des accords entre les pays qu'on ne va pas prendre cette voie-là. Et sur la question nucléaire, il y aura toujours des menaces qui viennent de la Russie. Mais je dois dire, je crois qu'il faut résister à accepter la notion que c'est la Russie qui peut décider elle-même exactement comment la guerre va aller. C'est pourquoi je pense que c'est important de résister l'agression comme nous le faisons. Et nous devons prendre soin, nous devons prendre des mesures, et je crois que c'était discuté à Bruxelles avec le président Biden. Je crois qu'ils ont discuté très clairement le problème qui existe avec les menaces qui viennent de la Russie, mais il faut qu'on soit absolument préparé pour répondre à ces déclarations. Ouais. On a eu une déclaration de la part de l'ambassadeur à l'ONU hier qui parlait de la possibilité de l'utilisation des bombes nucléaires. Ça, c'est complètement inacceptable. Il nous reste, et on doit le dire encore une fois. Il nous reste quelques secondes. Ça fait donc un mois que ce conflit perdure. Le président Zelensky multiplie les demandes de rencontres avec le président Vladimir Poutine. Est-ce que vous croyez encore que ce conflit peut se régler par la diplomatie? Oui, c'est possible. Ça reste toujours possible parce que la voie est là. Et les négociations, les discussions, pas entre les deux chefs, mais entre d'autres personnes, et ça continue. Ça doit se passer éventuellement. La seule question est quand. Quand est-ce qu'ils vont reconnaître qu'il n'y a pas de solution militaire à ce conflit? Entre-temps, c'est un conflit qui se poursuit. Bob Rae, ambassadeur du Canada. Difficile. Oui. Bob Rae, ambassadeur du Canada à l'ONU, merci beaucoup de votre temps. Très apprécié. Merci, Esther. Merci. Au revoir.